Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction des messages. Donc, dans les blocs de démarrage jaune, le message avec l'enveloppe ouverte et l'enveloppe fermée. Si, par exemple, je veux que mes deux personnages aient une conversation et que je veux que le magicien parle avec la fée, si j'utilise le drapeau vert et que je fais dire bonjour au magicien et que j'utilise le même drapeau vert pour que la fée dise également bonjour, ils vont parler en même temps. Regardez. Bonjour en même temps. Mais si je veux une conversation, c'est là que j'ai besoin d'utiliser mon enveloppe. Donc, je retourne ici. Le magicien est le premier qui parle, on commence avec un drapeau vert. Il va dire bonjour. Et là, je vais envoyer une enveloppe, un message fermé. Et là, si j'envoie un message orange, pour que la fille réponde à ce message-ci, elle doit recevoir une enveloppe orange. Parce que si on regarde ici, il y a plusieurs couleurs d'enveloppes qu'on peut envoyer. Donc, j'envoie un message orange à la fée. Donc, pour répondre, au lieu du drapeau vert, on va utiliser l'enveloppe ouverte. Elle va ouvrir l'enveloppe et répondre au magicien. On regarde. Les personnages parlent un après l'autre. Comme ça va très vite, ce que je peux faire, je peux tout simplement insérer une petite pause avant d'envoyer l'enveloppe. Comme ça, on a le temps de lire ce que le personnage dit avant que la fée réponde. Bonjour. Bonjour. Ça fonctionne bien. Donc maintenant, si je veux avoir une conversation un petit peu plus longue et que je veux que le personnage du magicien dise bonjour, mais que la fée réponde bonjour, comment ça va? Que le magicien réponde ça va bien et toi? Puis que la fée réponde bien merci, je vais devoir utiliser plusieurs fois l'enveloppe. On va regarder comment réaliser ce petit défi-là. Donc, on a déjà la première conversation partie, bonjour. Ce qu'on veut que la fée réponde, c'est bonjour, comment ça va? Donc, je clique dans le dialogue ici pour changer le texte. Donc, le bonjour était bon. Et tout ce que je rajoute, c'est comment ça va. Et là, la fée, elle parle au magicien, elle répond bonjour, comment ça va? On va rajouter une petite pause. Et pour que le magicien puisse y répondre, on doit ajouter une enveloppe, mais pas de la même couleur. Sinon, les scripts vont être mélangés. Il faut changer la couleur. Donc, par exemple, rouge. Si j'envoie une enveloppe rouge, le magicien, pour répondre, devra répondre avec une enveloppe rouge. Donc, quand il va recevoir l'enveloppe rouge, le magicien pourrait tout simplement répondre « Ça va bien et toi? » Bien et toi? Et comme on veut pas que ça aille trop vite, on pourrait rajouter encore une fois la petite pause. Je pourrais changer aussi le chiffre ici pour changer le temps, pour que ça soit un petit peu plus long ou un peu moins long d'attente. Mais je pense que là, il est bon. Et là, encore une fois, j'utilise la bulle de texte. Oh non, la bulle était déjà utilisée, pardon. J'utilise l'enveloppe. Et là, j'envoie par exemple un message jaune. Parce qu'on change encore de couleur. Parce que c'est la même conversation, mais là, c'est une autre action. Donc, la fée, quand elle va recevoir l'enveloppe jaune, elle va répondre « Bien, merci ». Et je pourrais même décider qu'à ce moment-ci, elle pourrait sauter sur elle-même. Tout simplement. Regardons ce que ça donne. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi? Bien, merci. Et elle saute de joie. Donc, de cette façon, on peut faire une vraie conversation et on peut même enchaîner des mouvements. Et au lieu que les deux personnages bougent en même temps, ils peuvent bouger un à la fois et ça rend l'action encore plus amusante. Comme dernier défi, j'ai rajouté un troisième personnage. Donc ici, j'ai ajouté la grenouille. Et je vais vouloir que la grenouille réagisse quand le magicien va parler à la fée. Je vais vouloir que la grenouille, en même temps que la fée réponde, sursaute de peur, crie et se sauve. J'ai aussi ajouté des éléments de décor ici, un champignon et un ballon. Ici, tout simplement, comme un peu un personnage. On les voit ici. Mais autres, ils vont juste faire partie du décor sans bouger pour l'instant. Donc, le magicien va d'abord parler. Donc, il commence avec un drapeau vert. On met le drapeau vert. On le fait parler. Et il va demander à la fée, « Que fais-tu ici? » Un peu comme c'était la suite de la première scène. On va ajouter une petite pause pour attendre le lire. Puis, on va envoyer une enveloppe orange.
Si j'envoie une enveloppe orange, la fée et la grenouille vont devoir répondre par une enveloppe ouverte orange, bien sûr. D'abord, la fée répond par une enveloppe orange ouverte. On voit que c'est un début de script de programmation puisque c'est rond, comme le drapeau vert. Et la fée va dire « Je cherche mon ballon ». Ensuite, si on veut que la grenouille réagisse, elle va répondre elle aussi par une enveloppe orange parce qu'on veut que ça soit en même temps que la fée. Donc, la grenouille, je vais même utiliser 2 enveloppes oranges. Vous allez voir pourquoi. Parce que je veux qu'elle crie. Donc, d'abord, je vais la faire crier. J'aurais pu aussi enregistrer ici ma voix et faire « Ah » puis le mettre ici, ça aurait fonctionné. Mais je vais aussi faire sursauter la grenouille. Donc, je vais la faire sauter 1 fois, 2 fois. Je vais la faire se sauver vers la droite, parce que je veux qu'elle disparaisse de mon écran. Donc, d'à peu près 3. Et comme je veux pas qu'elle traverse et qu'elle revienne de l'autre côté, je vais la faire disparaître. Regardons ce que ça va donner. Vous voyez, la grenouille s'est enfuie en même temps que la fée a répondu. Ça rend les scènes encore plus vivantes et ça permet encore plus d'interaction entre les différents personnages ou objets de votre scène. Avant de conclure cette capsule, je vais vous donner un petit bonus. Ici, j'aimerais que mon dragon aille sur la terre, mais j'aimerais faire une ligne diagonale. Mais je n'ai aucun bloc de mouvement de déplacement diagonal. Je vais vous montrer comment faire. J'ai un petit truc. Et j'aimerais aussi que ce dragon soit plus petit, parce que par défaut, il est beaucoup trop gros pour ma lune. Alors, pour faire ça, je vais aller dans les blocs d'apparence. Et avant même de mettre un drapeau vert ou un bloc de démarrage, je vais tout simplement prendre le bouton, le bloc pour rétrécir, et je vais peser dessus, jusqu'à temps que j'ai la grandeur voulue de mon dragon. Comme là, je l'aime bien. Après, je vais le jeter. Je vais placer mon dragon à l'endroit voulu sur ma scène. Et pour faire ma diagonale maintenant, je vais utiliser 2 drapeaux verts. Et pour faire une diagonale, je vais devoir, en même temps, monter vers le haut et aller vers la droite. C'est ça, la diagonale. 10 ici, par exemple, et 10 ici. Et de cette façon, je vais faire une belle ligne diagonale jusqu'à la terre. Voilà, j'ai réussi. À vous de jouer maintenant. Allez essayer les défis. Essayez d'utiliser comme il faut les blocs de messages, les enveloppes ouvertes, les enveloppes fermées. Vous êtes capable, osez, foncez, vous ne briserez rien, vous allez peut-être même vous épater. Et si vous aimeriez que votre école devienne une école estime, qu'il puisse programmer de la maternelle à la 6e année, allez sur la page Facebook de École Estime ou encore sur la page web École Estime. Allez, je vous laisse essayer. À bientôt. Au revoir.